Salut tout le monde, bienvenue sur Eldivia, ou plutôt dans Hiken. Hiken, spécial musique aujourd'hui les amis, et non des moindres parce que je suis entouré de musiciens. Regardez comme ils sont beaux mes amis les musiciens. On a un nouveau venu parmi nous, mon petit frère, Hugo. Salut. Hugo, mon petit frère, qui est également le guitariste des Herz and Bassrooms. Si vous ne connaissez pas les Herz and Bassrooms, les amis, je vous conseille d'aller sur leur page Facebook. C'est du très très lourd. On a également, non des moindres, vous le connaissez bien, Mister Arnaud. Mon petit Arnaud, qui est lui-même batteur dans un groupe, lui aussi, hein, Moonhaven, si je me trompe pas. Exactement. Moonhaven, allez voir ça aussi les gars, je pense que c'est du lourd. Ouais. Hmm. En concert le 18 mars. En concert le 18 mars, ça joue bientôt conservateurs. les gars. Ouais. Bientôt. Eh bien les gars, écoutez, on est tous des musiciens. Quoi de mieux que de parler de musique du coup, hein? Ce serait super. Ça serait super, hein. Donc ce que je vous propose, on va parler chacun d'un album qui nous a marqué, qui est un Hiken, bien évidemment. Et Hugo, tu vas ouvrir le bal, hein? Qu'est-ce que t'en penses en tant qu'invité? Allez, pourquoi pas, hein, ça fait toujours plaisir. Numéro nouveau. Ok, super. Alors, moi, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est de Wolfmother, et l'album en question, c'est Cosmic Egg. C'est leur deuxième album. Les membres, si je me souviens bien, alors le chanteur, guitariste, c'est Andrew Stockdale, avec un batteur et un bassiste claviériste. Les morceaux principaux, les morceaux principaux, pardon. Les morceaux principaux de ce deuxième album, donc il y a, si je me souviens bien, Far Away, qui a eu un clip il y a pas longtemps, New Moon Rising, et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre déjà? Et c'est les deux principaux, c'est les plus connus. Ah si, il y a Sundial, enfin qui est surtout apprécié des... Sundial, elle est énorme. Ouais, qui est surtout apprécié des puristes de métal un peu, surtout au niveau du riff. Ouais, donc du coup, le groupe, il est plutôt orienté quoi, on va dire? Le groupe, il est plutôt orienté, ils sont très influencés hard rock metal années 70. Et au niveau de leur composition, au niveau de leur structure musicale, ça joue vachement sur le rock progressif. Dans les morceaux qu'ils expliquent et tout, c'est porté très sur les légendes, sur les mythes, sur les trucs épiques et tout ça, mais... Ouais, c'est ce qu'on voyait, le premier album notamment, t'as pas mal de chansons qui ont des textes un petit peu épiques. Oui, des textes vraiment épiques, et puis surtout t'avais vraiment une mythologie, t'avais vraiment une idée progressive derrière, raconter vraiment toute une épopée, et tu retrouves la même dans Cosmic Egg, mais cette fois ça joue beaucoup plus sur le côté... je vais raconter des problématiques, et je vais essayer de parler un peu plus philosophique en fait. C'est surtout pour ça que j'aime beaucoup cet album et que je dirais que c'est un Hiken, parce que il est... comment dire? Il a... Vas-y, je t'écoute. En fait, oui, voilà, il est très, oui, voilà, au niveau de l'épopée, au niveau de ce que ça raconte, au niveau de la musique en elle-même, franchement c'est super. Et puis aussi, comme ils sont influencés sur beaucoup de styles musicaux, c'est un moyen de se familiariser avec d'autres groupes et de se faire sa propre culture musicale au niveau de ce thème-là. Ouais, c'est ça, ce que tu disais, ils ont pas mal d'influences et tout, et notamment au niveau du hard, même un peu heavy metal. Hein, très heavy metal. Dans Cosmic Egg, t'as beaucoup metal, de morceaux oui, qui surtout sonnent, ça. qui ont des connotations un peu heavy metal. Hein. Ouais. Led Zepp beaucoup, moi je trouve aussi. Enfin, Il y a j'en du reviens, Led mais- Zepp, ouais. Je suis d'accord, mais ouais, il y a Même dans la voix, dans la façon dont je chante le une chant. construction Ouais, un peu ouais. rock progressive qui est très Led Zepp. Ouais, et puis surtout, ce qui est vraiment atypique avec ce groupe-là, c'est que c'est des sonorités très lourdes, très fat, mais avec la voix d'Andrew Stockdale qui est très suraiguë, en fait. Ça rajoute un cachet vraiment magnifique. Il y a des chansons, genre par exemple Far Away, qui commence déjà au piano, et tu entends cette voix suraiguë, c'est magnifique. Et puis après, tu entends ce riff énormément lourd qui va avec, mais c'est juste épique. Moi, à chaque fois, ça me fout les larmes aux yeux, personnellement. Et c'est pour ça que je dis que c'est un Hiken et qu'il faut absolument l'écouter. Et puis d'ailleurs, Wolfmother tout court, écoutez Wolfmother tout court, toute la disco est vraiment énorme. Je précise, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, que t'as très bien souligné, ils sont que 3. Oui, c'est un trio. Ils sont que 3, et réussir à créer cette ambiance et ce background, cet univers, juste à 3 quand même, c'est balèze quoi. C'est-à-dire que C'est balèze.
Le bassiste, il est à la fois bassiste et claviériste. Donc Mm. c'est-à-dire que quand, pour compléter et tout certains morceaux, des fois, bah, il zappe la basse carrément et il part sur le clavier, le synthétiseur. Oui. Ce qui est surtout très ingénieux, c'est que justement, ils ont quand t'as un trio et quand t'as pas de deuxième guitare et que t'as qu'une basse et qu'une guitare, faire des morceaux aussi lourds, le clavier rajoute un cachet, il rajoute en même temps la deuxième guitare et la basse en fait avec quand tu mets le son orgue. Genre sur quel morceau? Je crois que c'est justement sur Sundial. Il joue pas à la basse, il joue justement au clavier et t'as les deux guitares, t'as deux guitares et deux basses en même temps quand t'écoutes à l'oreille et que tu t'y connais pas forcément très bien en musique. Et c'est super ingénieux et ça rajoute un cachet vraiment. Ouais. C'est super fat. Moi j'ai une question parce que je connais un petit peu le groupe. Il y a le premier album, enfin moi je sais, j'avais été très très marqué par le premier album, avec notamment le morceau Woman. Je sais pas Oui, si ça dit quelque Woman, chose, bien très, sûr, très ouais. rock, Oui. typique et tout. Et c'est vrai que j'ai écouté les albums suivants, j'ai regardé pas mal de clips, trucs comme ça. Effectivement, le bassiste fait clavier en même temps. Parce que sur le premier album, sachant que le line-up a pas mal tourné, le bassiste était déjà, il y avait déjà un bassiste claviériste. Ou est-ce que c'est une nouveauté? Donc en fait, quand il a changé le line-up, il s'est trouvé un bassiste qui était à la fois qui pouvait faire clavier. Oui, exactement. Oui. Donc ça part vraiment. Ah oui, non, il a. L'organisation, c'est ça. Ah oui, c'est vraiment ça. Ils ont besoin d'un bassiste qui est clavier. Voilà, forcément. c'est ça. C'est ça. Andrew Stockdale, qui est donc la tête pensante du groupe, hein, de toute façon, puisque comme tu l'as dit, le line-up a vachement changé. Hein. Ouais. Il s'est retrouvé, il a galéré. Hein, Il a galéré, ouais. En fait, le truc, Andrew Stockdale représente vraiment à lui tout seul Wolfmother. Quand le premier album est sorti, qui a fait un carton plein, c'est justement grâce à ce groupe en fait qu'aujourd'hui on retrouve plein de groupes qui essayent d'influencer encore plus le rock années 70. Après le premier album, les deux membres ils sont partis, il restait plus qu'Andrew, il en a retrouvé un deuxième, il a trouvé deux autres membres et donc du coup ils ont fait Cosmic Egg, et ils ont fait un autre album acoustique où ils reprennent pas mal de morceaux, leurs morceaux à eux, et des morceaux de Neil Young et de Kate Bush notamment. Puis après, les deux autres ils sont repartis et là par contre il était vraiment tout seul. Mais cet homme il s'est dit je m'en bats les steaks. Il a écrit, composé, mixé dans un studio tout seul et il en a fait la pub tout seul. Il a fait un album entier tout seul. L'homme à tout faire quoi, Ouais, c'est l'homme parfait. Je suis un peu le lien via Facebook de Wolfmother. Ouais. Et il poste des vidéos tout le temps. Ouais. Pas lui en fait, il fait filmer les mecs, des roadies, des trucs comme ça. Ouais, bien sûr. Il te propose, avant chaque concert en fait, ils font des répètes, ils proposent via Facebook. Et donc c'est lui qui vraiment bombarde sur les réseaux sociaux, tout comme ça, c'est clair. C'est vrai que c'est quand même le leader incontestable. Il se fait, le gars se fait sa pub tout seul quasiment, c'est c'est ultra balèze quoi. Et c'est un groupe qui cartonne. Qui fait sold out. Là il y a pas longtemps ils étaient en Argentine, j'ai vu. Ça le comble quoi, c'est blindé. C'est pas du monde quoi. Est-ce qu'on les aura un jour en France? Moi Ils sont déjà passés en France aussi, ils sont passés le. Ils sont déjà passés, ouais. Ils s'étaient passés en 2016, le 24/06. Moi personnellement j'ai une petite pensée pour eux, si nous voyaient les gars. Ouais, venez. Venez au Hellfest surtout hein. J'ai mis le t-shirt exprès pour ça. Donc Wolfmother, on peut dire que c'est un Iken. Un putain d'Iken. Et Cosmic Egg surtout. Cosmic Egg, écoutez-le sans tarder. Mon petit Arnaud, Ouais. toi. Alors moi je vais enchaîner avec quelque chose d'un peu plus classique, qui est pas forcément très novateur, mais qui est important pour moi au niveau de ma culture musicale et de mon amour pour la musique. Je vais aborder un album qui est très particulier à bien des égards, puisque c'est quand même la 3e meilleure vente d'album de tous les temps. Après Back in Black d'ACDC et Thriller de Michael Jackson. Ouais. C'est The Dark Side of the Moon des Pink Floyd. Alors vous me direz, ouais, c'est pas très original, c'est pas très novateur tout ça, mais C'est un Iken. c'est un gros Iken, C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre de la musique contemporaine et du rock. Alors au niveau rock, on est plus dans la catégorie rock progressif, très clairement, avec des morceaux très longs, à géométrie variable, musicalement extrêmement abouti, extrêmement écrit. Pour faire un peu l'historique un peu rapidement de la jeunesse de cet album, donc les Pink Floyd, vite fait, le groupe créé en 1965 en Angleterre, à Cambridge, autour de 3 personnes clés, 3 membres du groupe, Syd Barrett, Roger Waters et Nick Mason. Ah, c'est ça, Nick Mason, ouais. Voilà, le batteur.
auxquels vont par la suite se greffer Rick Wright le clavier, qui aura un rôle justement hyper important dans la composition des morceaux, notamment sur cet album, où là vraiment il apporte il a un impact qui est énorme. Carrément, et par la suite, Syd Barrett, avec ses problèmes liés aux acides, des trucs comme ça, qui va complètement barrer en sucette. Bon, ça, malheureusement, alors on est quand même bien avant la genèse de Dark Side of the Moon. Hein. L'univers du rock et la drogue sont quand même assez liés de toute façon. Syd Barrett était un génie, mais il s'est complètement cramé à cause des acides, c'est clair. À l'époque, tu pouvais pas faire de rock si tu te calmais pas. Hein. Ouais, bah ça faisait partie d'un c'est marqué dans le contrat. C'était une époque de découverte, d'expérimentation, ça faisait partie du package quoi. Mais, et donc sera remplacé par Gilmour. Donc là Gilmour qui va vraiment avoir un impact au niveau guitare. En plus c'est quand même Gilmour un excellent guitariste, du point de vue technique. Il a apporté une sonorité assez particulière. Il y a la période avec Syd Barrett qui est vachement plus rock psyché. Ouais, c'est ça. Et vraiment l'arrivée de Gilmour, ça va vraiment correspondre avec l'évolution vraiment beaucoup plus rock prog, avec des morceaux comme je disais à géométrie variable. Il y a très peu de morceaux des Floyd qui font moins de 5 minutes quand même, clairement. Ah oui, ils sont connus que cet album, pourquoi j'ai choisi Dark Side of the Moon? Parce que c'est l'album le plus mythique des Floyd. Il y en a eu plusieurs, hein. Il n'y a pas que cet album-là, on peut citer The Wall, on peut citer Middle, on peut citer A Momentary Lapse of Reason. Pour les plus récents, il y en a plein. Dark Side of the Moon, c'est un album parce que c'est à la fois un concept album. Donc déjà la couverture est mythique. Tout le monde se rappelle du fameux triangle avec une espèce de triangle de lumière. C'est ça, ouais, un arc-en-ciel qui décompose la lumière. Donc c'est un côté super kitsch en fait. Ouais. Avec le recul, tu te dis ouais, mais pour l'époque, c'était quand même assez novateur et tout ça. Et musicalement parlant, c'est culte parce qu'il aborde des thèmes extrêmement diversifiés. C'est un des albums vraiment les plus diversifiés au niveau des thèmes, le thème de l'argent, le thème de la nostalgie, de l'amour perdu, de la dépression. C'est vraiment extrêmement varié. L'argent par le fameux morceau Money. Bien sûr, classique. Money. Je vous le fais pas, mais... et aussi, ils ont apporté sur cet album des originalités avec une voix assez soul sur The Great Gig in the Sky. Avec la nana, je ne me rappelle plus son nom, la chanteuse. Je t'avoue que j'ai plus le nom aussi, on le mettra. Mais une chanteuse vraiment qui a amené sur ce morceau un truc. Enfin, je vous conseille vraiment cet album, notamment pour ce morceau-là. Pour Money, Great Gig in the Sky, le morceau Time, qui est absolument génialissime. Et voilà, et donc moi cet album-là, pour moi c'est un ken, pourquoi? Parce que vraiment, j'ai vraiment découvert la musique au sens passionné du terme, avec les Floyd et notamment avec cet album-là. Il y a deux groupes vraiment avec lesquels j'ai découvert la musique, notamment de mon père qui était passionné de musique, c'est Dire Straits et les Floyd. Alors, pourquoi Dire Straits et les Floyd? C'est à une époque dans les années 80, moi je suis né dans les années 80. Ouais, c'est sur la même période, c'était des groupes qui continuaient à marcher, qui marchaient bien. Et les Floyd, ça a vraiment été une expérience incroyable d'un point de vue musical. C'était un renouveau pour la musique du rock à l'époque quand même. C'était... Pour l'époque, c'était une vraie tarte musicale. En plus, ils ont été vraiment dans l'expérimentation. Ils ont fait des performances hallucinantes, notamment le fameux live à Pompéi où ils jouent dans les ruines de Pompéi. Acoustique carrément particulière. Enfin, va trouver l'idée quoi. Et c'est un groupe qui en concert. Moi, j'ai eu la chance de les voir lors de leur dernier concert en France en 1994 pour la tournée The Division Bell à Bordeaux. Putain, le vénard. Sur les quinconces. Oh putain, excellent. Il y avait 45 000 personnes, donc les quinconces, enfin vous voyez la place des quinconces, bien sûr, rempli de monde, même au-delà. Et c'était incroyable. Ce jour-là, j'ai perdu 5% d'audition. Mais... tu m'étonnes. Ça restera gravé. Attends, le rock, ça s'écoute ou ça s'écoute pas quoi. Faut qu'il y ait un volume. Alors, c'est pas du rock vraiment très très énergique, hein, clairement. Même si non, bien sûr, ça c'est cette connotation progressive qui est quand même. Il y a une basse blues très prononcée. Effectivement. Avec notamment les solos de Gilmour qui sont qui ont une base vraiment bluesy. Mais c'est une musique vraiment qui est envoûtante, quoi. Qui est absolument incroyable. Et petite anecdote par rapport à l'album Dark Side of the Moon, il y a une théorie vraiment intéressante qui s'est faite dessus, la théorie Dark Side of the Rainbow, où en fait on a soupçonné pendant un temps que cet album, que les Floyd avaient fait cet album spécialement pour le film
Le Magicien d'Oz, ouais. Oui. Et où il y a des sonorités vraiment similaires dans la BO du Magicien d'Oz. Ouais. On a vraiment l'impression que c'est en parfaite cohérence avec l'album Dark Side of the Le Moon. Magicien d'Oz, le film original, le vieux truc. Ouais, le vieux truc, film, ouais. le vieux truc. Et il y avait donc cette théorie et tout, effectivement, qui disait si tu cales le Dark Side of the Moon avec le Magicien d'Oz, et ben en fait ça concorde parfaitement, quoi. Ça C'est coïncide, c'est exactement ça, ouais. Je sais pas au courant. Mais c'est C'était vrai une que- théorie assez rigolote, ouais, effectivement. Je savais pas, mais c'est vrai que c'est un album qui t'a vraiment découvert les Floyd. Pour ceux qui connaîtraient pas, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Bah, j'espère quand même, Mais, les gars, si vous connaissez pas les Pink Voilà, Floyd. non, vraiment, l'album qu'il faut écouter en priorité, ouais, c'est ça, c'est Dark Side of the Moon. Après on va dire The Wall et Middle. Moi, c'est vraiment le trio d'albums que je mets vraiment, que je mettrais vraiment en avant. Et voilà, on est vraiment. En plus, en termes, même au niveau des paroles, je vois cet album-là, si on se concentre un petit peu sur les paroles, on voit vraiment l'apport de Roger Waters, le bassiste. Alors c'est ça qui est détonnant, c'est que justement dans un groupe, le bassiste, souvent, comme le batteur, c'est la section rythmique, souvent ils sont un petit peu en retrait. C'est vrai que c'est pas forcément dans les groupes un peu mainstream. Les membres qu'on met vraiment en avant, c'est surtout le chanteur et le guitariste. Bien sûr, C'est vrai que c'est moins comment dire, c'est moins trippant. Le rôle c'est ingrat, mais c'est vachement valorisant parce que ça apporte vachement. Et c'est vrai que Waters, lui, justement, a contribué, en plus de la musicalité apportée par notamment Wright et Gilmour. Parce que bon, d'un point de vue rythmique, les feuilles, c'est pas non plus, c'est pas John Bonham derrière les Nick Mason, il peut joue pas tout avoir. Hein. c'est pas un génie. Mais les paroles, Waters, c'est vraiment quelqu'un qui a eu un vécu pas facile, qui a eu une vie assez complexe, notamment sa vie de famille, les événements qu'il a pu traverser, tout ça. Et ça transpire vraiment dans les textes. Ouais, ça s'entend dans les textes, ouais. Voilà, donc moi je dis Iken pour Dark Side of the Moon. En tout cas, ouais, Dark Side of the Moon, et même Iken. la globalité de Pink Floyd en La général. globalité de Pink Floyd, en commençant par Dark Side of the Moon, au casque de préférence. Prévoyez rien de l'après-midi, posez-vous tranquillement. C'est ça, et écoutez ce chef-d'œuvre. Savourer, déguster Dark Side of the Moon. On est d'accord. Voilà. Dark Side of the Moon, Iken, total. Bon, ben c'est mon tour. Allez, donc moi je vais changer un petit peu de registre. On a eu du rock prog, on a eu du hard. Du hard rock metal années C'est ça. 70. Rétro années 70. Et moi je vais passer un petit peu sur du country rock. Je vais vous présenter un artiste que je garde dans mon cœur, notre ami Neil Young, le Harvest, cet album qui pour moi est un chef-d'œuvre absolu. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Neil Young, si vous connaissez pas, donc c'est un artiste qui au début a joué dans un quatuor qui s'appelait Crosby, Stills, Nash & Young. Donc c'était un groupe de country rock des années 70. Ils sont Et ouais, ils ont joué à Woodstock, exact. Et Neil Young, sur la période 72 à peu près, il me semble, a quitté Crosby, Stills, Nash & Young, qui sont devenus du coup Crosby, Stills & Nash. Et il a sorti notamment cet album Harvest, qui est l'un de ses premiers. Alors, c'est très influencé country rock, hein. Il y a des morceaux mythiques, Out on the Weekend par exemple, qui a un petit solo d'harmonica sur l'introduction qui est magnifique. On a Old Man, qui est une chanson absolument fantastique. Hugo la reprend d'ailleurs, il l'a repris à notre concert, hein, en version acoustique. Tu l'as fait super bien d'ailleurs, hein, je me permets de le dire. C'est On un a souvenir d'enfance qui m'est très très cher. C'est ça, ouais, je vais en parler. On a Alabama qui est un morceau rock qui est génial, avec un solo absolument monstrueux. Heart of Gold qui parle un petit peu... Alors il faut savoir qu'il a des influences beaucoup sur la période western, on va dire. Hein. C'est-à-dire qu'il a des textes et tout très engagés là-dessus sur déjà la destruction de la nature, la déforestation, la ruée vers l'or, qui sont des périodes assez mouvementées, la tuerie des Indiens. C'est le parallèle qu'on avait fait d'ailleurs, juste pour revenir sur le week-end cinéma, sur Deadman. Et ben ouais, il a fait la BO donc, du fameux Deadman, si vous avez vu le Weekend Western. Un film absolument génial. Un Weekend Western, ça se rejoint. Et voilà, c'est pour ça que j'avais envie de parler de Neil Young. Notamment parce que pourquoi j'ai envie de parler de Neil Young, parce qu'il est cher à mon cœur, parce que notre père à nous a fait découvrir Neil Young quand on était gamin. Moi je me souviens, il le passait, notamment cet album, il le passait dans la bagnole en boucle. Donc
C'est des choses qui marquent l'enfance. C'est Ah ouais, exactement, l'enfance, voilà, c'est c'est bon ça, à dire, c'était c'est marquant. c'est marquant. Moi, les Floyd, Mhm. voilà, c'est des trucs. On l'a découvert comme ça, je l'ai redécouvert après par Deadman, il a fait toute la BO, il y a des morceaux de guitare dedans qui sont absolument géniaux. Il a fait... Alors, il faut savoir aussi, donc lui, c'est un amoureux de la nature, hein, il faut savoir. Oui, il a un ranch. Il a un ranch, Il a un et, ranch avec des bisons. et il a un troupeau de bisons, ouais, Il a un troupeau de notamment. bisons. Et il faut savoir que dans le film Danse avec les loups, Eh on ben voit, voilà, on se on voit rejoint. les bisons justement de Neil Young. Dans le film, les fameuses scènes de Danse avec les loups. Il y a Ouais. de l'anecdote quand même. C'est ça, ouais. Oui. Ah, j'ai pas Je tassé vais là. le voir. Regardez vraiment la C'est gueule ça, des et ben bisons. si tu Ah, vois les oui, bisons, oui. quoi, mais c'est ceux de Neil Young, quoi, C'est c'est pour te focalisé dire. sur les bisons. C'est ça. Donc, Mais ils ont pas été tués dans le film, hein. C'est pas vrai. Ils sont encore vivants. hein. rassurez-vous les amis. Rassurez-vous, les amis. Bah, ce sera un peu con, quoi, tu vois. Oui, T'es amoureux de la nature, t'es amoureux des bisons, mais non, tu les trucides, quoi. Ouais. Là, Là, les Young, là, fait tabernacle là. Pépette. Tu m'étonnes. Pourquoi Harvest? Pourquoi c'est un Iken? Parce que pour moi, c'est son album le plus abouti. Il faut savoir que Neil Young a une particularité, c'est qu'il enregistre pas forcément dans des studios tout propres et tout. Il aime bien le Harvest et un autre album dont j'ai plus le nom. Il aime bien enregistrer dans des granges, tu vois, des trucs un peu désaffectés. Prise un peu live quoi. Ouais, voilà, exactement. Ouais, il oui, y a fait essentiellement des mixage prises audio, live. Il a une sonorité très très live. hein. Ouais, il aime bien la sonorité live en fait. Comme la plupart des artistes de son temps. hein. Tu prends par exemple George Harrison avec un de ses albums solo, la sonorité, le mixage, ça fait très live. hein. La première fois que je l'avais écouté cet album, j'étais là, mais c'est du live ça. Non, c'est enregistré comme ça, c'est voulu comme ça. C'est ça, ils ont des sonorités comme ça, et Neil Young notamment, hein, il est connu pour ça, hein, il aime bien ce côté un petit peu crade, pas forcément... ouais voilà, le côté artisanal, exactement. Il n'y a pas de post-prod quoi. Voilà. C'est ça, Et en même temps, c'est ce qui correspond mieux à son style. à de son musique. style de c'est son musique. style quoi, ouais, c'est de la country, Folk, c'est... un peu country rock, ouais. Tu fais pas un truc léché là-dessus, c'est Ouais, pas ouais. possible. Non, c'est pas possible. C'est un son terrain, c'est parfait. C'est des sonorités qui te font voyager quoi, franchement, tu t'écoutes cet album, notamment je pense à Old Man et Heart of Gold, tu te vois dans les plaines avec tes bisons autour et ton chapeau de cow-boy au feu de camp quoi, c'est... Et Donc, voilà. Par contre, c'est le premier album ou pas? C'est un de ses tout premiers? C'est vraiment C'est pas le premier, j'ai oublié le nom du premier, mais c'est un de ses premiers. C'est ça, c'est vraiment le. C'est vraiment, ouais, voilà, juste après qu'il ait quitté Crosby, Stills Nash. De toute façon, Woodstock 69, ouais, c'est ça. Oui, Ouais, c'est c'est ça, ça, à ouais. peu près, voilà, c'est cette période-là. Et ouais, donc c'est un de ses premiers albums en solo. Il est accompagné d'artistes qui sont vraiment géniaux. Pendant très longtemps, il a gardé le même line-up, hein, la même structure, sur notamment le Harvest, sur le Tonight is the Night, sur le Harvest Moon. Harvest Moon, et je crois que c'est le After the Gold Rush. After the Gold Rush, exact. After the Gold Rush, par exemple, on en parlait, c'est une chanson qui parle effectivement des ravages de la ruée vers l'or Oui, sur, voilà, c'est ça. sur la nature américaine. On est vraiment dans l'imaginaire, dans l'inconscient collectif américain. quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Cette période, il est très attaché à ça. C'est un amoureux de la nature, comme je disais. Il aime vraiment en parler, vraiment dire que la nature a été ravagée par l'homme au final. Donc ouais, c'est ça. Donc voilà, que dire de plus? C'est un artiste incontournable. Ouais, c'est clair. Neil Young, franchement, allez-y, foncez les gars, c'est super. Moi perso, je connais pas trop, mais c'est vrai que c'est. À part, ouais, effectivement, la BO de Deadman, tout ça, des trucs que tu reconnais. Bien sûr. Ça donne envie, ouais. Ça donne envie d'écouter. Ouais. Ouais. Bon, mais les amis, que dire de plus? 3 beaux week-ends, moi je trouve. Hein. 3 beaux week-ends, on est d'accord. Si Franchement, vous n'avez pas envie d'écouter, je pense qu'on peut faire de plus. c'est ça. Bah, vous Mais- êtes de très mauvaises personnes. De toute façon, si vous n'aimez pas la musique, vous. Non, mais c'est impossible de ne pas aimer la musique. C'est pas possible, non. Mais c'est ce que je dis je suis animateur et tout, je peux le dire. Et je fais souvent des ateliers musique et des fois j'ai des gamins qui me disent non, j'écoute pas de musique. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je lui dis t'écoutes pas, on essaye de creuser un petit peu ensemble et tout, on cherche, mais tu ne peux pas écouter de musique. T'écoutes forcément de musique, tu aimes forcément des musiques. C'est Chacun ses choix, mais je pense que si t'écoutes pas de musique, si t'aimes pas la musique, t'es malheureux, t'es triste. Ah, Faut ah pas ouais, que personne ouais. triste. Voilà. Mais libre à toi. Hein. Libre C'est à toi, ça. Si tu préfères le silence. Voilà. Donc les amis, on se dit à une Mais à prochaine bientôt. On pour s'en des refera, hein. week-ends. On se refera des week-ends musique. Yes. Ouais, on se refera. Bye Ciao. et viva el Divia.